ma première expérience en France. Café Calva. New Haven, Dieppe. On arrive à Dieppe, on prend le train pour aller à Saint-Lazare. Et mon pote Nick, qui connaissait un petit peu Paris déjà, veut que je devienne assez rapidement comme un vrai Français. Donc on va au café, au Zinc, et on prend un café Calva pour commencer la journée. Il y avait un petit stand avec des œufs durs. Donc tu pouvais prendre un œuf dur, c'était pas cher. Et là, tu te demandais le sel, un peu de moutarde, s'il vous plaît. Et puis on te donnait du pain. Alors nous, on se goinfrait avec un seul œuf qu'on payait. J'ai découvert ce truc-là, l'expresso, parce que chez nous, un café, c'était dans un truc comme ça, et c'était comme de l'eau chaude, quoi, mais marron. Là, tout d'un coup, on découvrait des goûts, des boissons, de la nourriture qui était... Mais je ne connaissais rien de tout ça. Donc tout était différent, tout était mystérieux, tout était une aventure, en fait. Je m'étais un peu préparé pour ma venue en fumant des cigarettes françaises, n'importe quoi. Avant de venir, j'étais sur les disques bleus. Et une fois arrivé, j'ai commencé à fumer des Gauloises. Alors, un petit Anglais qui parle pas le français, mais qui fume des cigarettes françaises, je ne vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Mon pote, c'est lui, Nick, qui voulait vraiment venir ici. Il m'a un peu entraîné dans son idée. Et pour moi, c'était un peu, pourquoi pas, l'aventure, quoi. Et si ça dure 3 mois, je serais rentré à la maison, je voyais mes potes, t'étais où, Darren? I was in Paris, baby. J'ai découvert ce qu'était la carte orange à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est le pass, je sais pas, Navigo. Carte orange, tu pouvais aller n'importe où pendant tout le mois. Donc j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil, c'était magique. Tous les bus, quand je ne travaillais pas, je montais dans n'importe quel bus pour voir jusqu'où on allait. Et on découvrait Paris comme ça. Parfois, ça t'amenait là où tu ne voulais pas aller du tout. Mais parfois, tu voyais en fait des rues que tu n'aurais pas vues avant. Et quand je suis venu à Montmartre la première fois, je me suis dit, ok, c'est là que je dois vivre, quoi. C'est ici, c'est trop beau. 4e étage, là-haut, numéro 1, rue Paul Albert. On avait vu sur Paris une chambre, donc il fallait s'arranger si jamais on avait un peu de chance de rencontrer une jeune Française. Voilà, c'était genre, bon, tu parlais au cinéma ce soir, mais de là-haut, on voyait un petit peu Paris, effectivement, et on était tous à côté de cet escalier qui menait au Sacré-Cœur, et pour nous, waouh, c'était un peu là, we have arrived, tu vois, là, on est parisiens, quoi. On a dû rester 5 ans là-haut. On a connu tous les petits bars ici, évidemment. Quand des amis venaient nous rendre visite aussi, c'était un peu magique. Ils étaient tous « Waouh, vous avez été Montmartre quand même, les gars. » Ah, bah oui. En plus, on est prof d'anglais, croyez-le. Assez régulièrement, il y avait une chaise ici, une petite table, enfin quelque chose qui était mieux que ce qu'on avait là-haut. Donc ouais, on guettait le moment où quelqu'un allait venir ici avec quelque chose. Bon, ça, j'aurais pas pris quand même. Hein. La première soirée, chez des gens, j'étais juste à côté d'ici à Montmartre. Et là aussi, ça faisait partie des découvertes pour moi. Parce que déjà, on nous a dit, soirée 20h30. Donc nous, 2 Anglais, on arrive 20h30 pile. Déjà, on nous regarde genre, qu'est-ce que vous foutez là à 20h30 C'était pas à 20h30 la soirée. Bref, on arrive, la porte s'ouvre, il y avait 4 filles. Et à la queue leu, ils nous attendaient. Et chaque fille... bise, comme ça. Donc pour nous, on n'a jamais vu un truc pareil. Donc c'était complètement étranger pour nous. Et on passe comme ça, et j'embrasse les 4 filles, je vais chercher un verre, je me retourne et je vois mon pote, je dis Nick, c'est quand même dingue ici. On arrive dans une soirée et les filles font la queue pour t'embrasser. Je n'avais pas vraiment voyagé, donc je viens ici. Et tout était tellement pas comme chez moi, que je suis encore un petit peu, mais voilà, les yeux comme ça, quoi. J'extasiais peut-être un peu trop, j'étais un peu trop enthousiaste peut-être pour le monde cynique dans lequel on vit, mais j'étais tellement heureux d'être là, d'être ailleurs, et petit à petit, en me disant, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, alors maintenant, c'est plus que la moitié de ma vie, et je ne changerai contre rien, en fait.